Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un tuto carte en utilisant ce bloc de chez Action. Je vous l'avais présenté dans un haul, je crois, et je l'aime beaucoup. J'ai donc sélectionné des papiers dans celui-ci et j'ai également découpé la majorité des die cuts. Dans celui-ci, il n'y en a plus. Vous voyez, celui-ci, il n'y a plus grand-chose. Donc, j'ai utilisé les die cuts pour faire les cartes. Je vais également utiliser les dies que l'on avait eu il y a quelque temps également chez Action. Alors, je vais utiliser ces quatre-là pour faire mes cartes. On va en faire une ensemble et puis je vous montrerai celle que j'ai déjà réalisée. Donc la carte qu'on va faire ensemble, c'est celle-ci. Je vous avais présenté lors d'une vidéo In Love Arts avec ça, là j'avais présenté ce tampon et ce die là. Et je vous avais dit que j'allais faire un tuto, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai également découpé quelques feuillages parce que je n'en ai pas eu assez pour faire toutes mes cartes. J'en ai fait 2, 4, 6 déjà, donc forcément j'ai pas eu assez de die cut dans un seul bloc, ce qui fait que j'ai dû redécouper des petites feuilles comme ça. Je vais vous montrer ça. Donc on va commencer. Alors j'ai préparé ma base de cartes qui fait 21 cm de large sur 15 cm de haut, ce qui fait que ça nous fait une carte de 10,5 sur 15. J'ai découpé deux fois cette forme là avec ce die de chez Action. Donc je l'ai découpé deux fois, donc une fois pour mettre au dessus et une fois pour mettre à l'intérieur. J'ai découpé également une fois cette forme là ici. J'ai préparé mes die cut. Donc celui-ci je l'ai découpé dans le bloc et puis je l'ai peint avec de la peinture aquarelle brillante. Et j'ai récupéré les autres. Alors j'ai pris celui-là, la rose. J'ai récupéré un petit cœur, un feuillage comme ceci, un autre feuillage comme ça, et il y avait des petits oiseaux. J'ai donc récupéré aussi un petit oiseau. Et il faudra également une bande de papier assortie que je viendrai coller ensuite à l'intérieur, mais ça on va le voir après. Alors on va commencer par préparer notre base de cartes. Je prends donc ma base de cartes à l'endroit comme ceci, et le dessus de la carte je vais le rabattre à l'intérieur ici comme ça, en appuyant bien avec un plioir. Comme ça. Maintenant je vais découper le morceau que je viens de plier en le mettant bien le long avec ma règle. Voilà. Donc on obtient ça. Et le morceau que je viens de découper, je vais venir le coller ici pour refaire la carte comme ceci. Alors, je vais coller ça maintenant. Et je vais le recoller
ici pour reconstituer le devant de la carte. Je vais passer un petit coup de plioir dessus comme ça. Et on obtient ceci. Alors là, je vois qu'il y a un tout petit décalage du fait que j'ai plié ma... C'était peut-être pas très bien droit à la base, donc je vais recouper. Mais vraiment, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. C'est parce que je suis un petit peu maniaque sur les bords. Voilà. Donc comme ça, la base de carte est comme ceci. Voilà. Alors maintenant, je vais assembler le devant de ma carte. Je vais donc prendre ma petite découpe. Je vais coller celle-ci ici. On va coller ça là. Je viens de m'apercevoir qu'il y a des petits trous qui ne sont pas enlevés. Je vais les enlever. J'avais pas fait attention qu'il restait du papier à cet endroit-là. Voilà. Alors, je vais coller ça ici. Et maintenant, je vais assembler un petit peu mes die cut pour faire un petit bouquet. Alors, je vais mettre du double face à l'arrière de celui-ci pour pouvoir positionner mes die cut derrière. Voilà. C'est plus facile de faire comme ça. Enfin, moi, je fais comme ça. J'ai plus d'ongles. Oh. Alors, je vais prendre mon bouquet dans ce sens-là, je pense. Oui, c'est dans ce sens-là. Alors, je vais essayer de mettre la petite feuille ici. Ouais, je vais mettre celle-ci ici. Celle-là, je vais la mettre... Je vais plutôt mettre celle-là en dessous, parce que j'ai un oiseau à mettre. Donc, je vais mettre celle-là là. Celle-là ici, et de cette façon là je vais peut-être pouvoir plus facilement positionner mon petit oiseau là-bas. Oui, alors je vais mettre de la mousse 3D. Et je vais coller tout ça sur la carte, enfin sur le... Voilà. Alors le petit oiseau, je vais essayer de le mettre ici en 3D également. Je vais en mettre deux parce que celui-là de chez Action, il n'est pas du tout épais. Il va falloir que j'essaye d'en trouver un peu plus épais. C'est pas grave, je vais le mettre en double. Voilà.
Et je vais mettre le petit oiseau ici. Voilà. Donc on obtient ceci. Alors maintenant, avant de coller ça sur la carte, je vais tamponner ici mon sentiment. Je pense que je vais refaire une carte d'anniversaire. Donc on va recoller le sentiment joyeux anniversaire ici. Avant de coller le reste. Voilà. Je vais reprendre celui-ci parce que je l'aime bien. Il n'est pas trop gros. Alors on va le tamponner là. Voilà. Je vais prendre de la Stazone, mais de la grise. Celle-ci c'est Cloudy Sky. Étant donné qu'il n'y a pas du tout de noir dans ma carte, je vais essayer de faire quelque chose de pas trop foncé parce que sinon ça va pas être joli. Je vais le faire plusieurs fois quand même pour qu'on le voit. Voilà. C'est bon. Hop, ça je rangerai après. Voilà ce qu'on obtient. Alors vous verrez, quand je vous présenterai les cartes, il y en a une où je l'avais mis ici, mais j'ai trouvé que c'était plus sympa de le mettre de ce côté-là, comme ça quand on ouvre, on a le joyeux anniversaire, là où il y aura l'écriture. Alors maintenant, je vais coller ça sur le devant de ma carte, comme ça. Alors, il faut bien le centrer, bien sûr. Ensuite, je vais ouvrir ma carte. Et je vais faire un tout petit trait de crayon de bois ici pour voir jusqu'où je dois mettre la colle, puisque la colle elle va venir par ici. Voilà. Alors, je vais mettre la colle. Je vais gommer mon petit trait de crayon, au cas où. On le verrait. Voilà. Et maintenant, je colle ma carte comme ceci sur le devant. En la centrant bien sur le haut et sur le bas pour qu'il y ait à peu près la même distance. Donc voilà ce que ça nous donne. Maintenant, je vais venir coller le petit encart blanc que j'ai découpé avec le même die. Alors pour le coller, je le mets comme ça, bien en face de l'autre. Je vais le maintenir avec une pince. Voilà. Je vais mettre de la colle. Et je referme comme ça. J'enlève la pince et j'appuie pour que l'encart soit bien positionné à l'intérieur. Je vois qu'il reste un truc, je n'ai pas enlevé, je vais l'enlever.
Hop, voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Et enfin, il ne reste plus qu'à mettre ici, de ce côté-là, la bande que j'ai préparée. Alors j'ai juste découpé du papier avec ma perforatrice pour faire une bordure. Et je vais la coller ici, comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais recouper chaque côté. Hop. Voilà. Je crois que j'ai encore un petit cœur à mettre. Il est où le petit cœur? Ah, il est là. Voilà. Je vais mettre un petit cœur sur ma carte de ce côté-ci. Voilà. Oui, je vais le mettre ici. Je vais le coller. Hop, on va le mettre là. Et voilà ma carte qui est terminée. Donc, joyeux anniversaire. Et à l'intérieur, ça fait comme ceci. Voilà. Alors, je vais vous montrer les autres que j'ai réalisés. Alors, avec ce die-là, j'en avais fait une autre. J'en ai fait une comme ceci. Alors, celle-ci, elle est noire. Toujours avec le papier du bloc. Hein. Voilà, avec une bande de papier là. L'encart pour écrire à l'intérieur. Et là, j'ai mis un hello. J'ai découpé un hello. Donc, toujours avec les die cut qu'il y a dans ce bloc. Voilà. J'ai toujours utilisé les die cut du bloc. Ici, j'ai redécoupé du papier également. Si vous n'avez pas suffisamment de décoration, parce que dans le bloc, il y en a, mais bon, étant donné que moi, j'ai fait beaucoup de cartes, ben, j'en ai pas eu assez. Alors, j'ai redécoupé des feuillages sur les papiers. Et vous voyez, je les ai mis sur le côté ici et sur le côté là. Voilà, on peut redécouper des feuillages dans les papiers. Donc, celles-là, je les ai faites avec ce set de die. Voilà. Ensuite, avec ce set de die-ci. Ils sont carrés, ils sont vraiment jolis ceux-là, j'aime bien. Donc, avec celui-ci, j'en ai fait une. Oui, j'ai fait une carte avec celui-ci. Bon, c'est un joyeux anniversaire. Donc là, vous voyez, sur celle-ci, j'avais mis joyeux anniversaire par ici, mais je trouve que c'est moins joli que de le mettre par ici. Donc, bon, je la garde quand même, hein, mais je préfère le joyeux anniversaire ici, plutôt que là. Mais toujours avec les die cut. Alors, vous voyez, celui-ci, c'est pareil, je l'ai mis en peinture avec de la peinture aquarelle métallisée de chez Action. Le cœur ici, les die cut, les autres die cut que j'ai découpés. Voilà. Alors je les ai redécoupés les die cut parce que je trouve qu'ils sont les bordures sont très très larges. Je vais vous en montrer un. Je sais pas lequel je vais pouvoir vous montrer. J'ai tout pris presque. J'ai presque tout utilisé. Alors, on va prendre celui-ci par exemple. Voilà, tout ce qui est die cut dans ce bloc, je trouve qu'il y a un petit peu trop de blanc tout autour. Donc je les ai vraiment redécoupés à quelques millimètres du bord. Pour que ce soit plus joli. Ceux-ci sont pas mal non plus parce qu'on peut les mettre en peinture ou les colorier.
Je n'ai pas encore fait, mais je pense que j'essaierai de faire une carte avec cela aussi. Bon, les écritures, je m'en suis pas servi parce que c'est des trucs en anglais, donc ça, je m'en suis pas servi. Donc, avec ce set de die là, j'ai fait cette carte-là. Ensuite, avec ceci de dies, j'en ai fait 3. J'ai fait 3 cartes. Alors, elles sont ici. Oui. Alors, tout d'abord, celle-ci, encore un joyeux anniversaire. Voilà. À l'intérieur, il est comme ceci. Avec toujours la petite bordure, là. Alors, les die cut, le petit cœur, la feuille qui est mise en peinture, et puis les autres découpes. J'ai fait celle-ci. C'est un hello. Donc celle-ci, je n'avais plus les petits feuillages qu'il y a dans le bloc. Là, ceux-là, je les avais plus. Donc j'ai fait des découpes dans ces die-là de feuilles ici. Là. Donc j'ai fait des découpes. Et j'ai également redécoupé des petits cœurs parce qu'il n'y en avait pas assez. Sinon, le reste, c'est tous les die-cut qu'il y a dans le bloc. Là, c'est un hello également. J'ai découpé puis je l'ai mis là. Voilà. Et la dernière que j'ai faite avec ce die là, la voici. Voilà. Celle-ci, c'est un merci. Donc le die cut, celui que j'ai mis en peinture, le cœur, voilà. Et enfin, j'ai utilisé celui-ci également. Je trouve qu'il n'est pas si beau parce qu'il est moins travaillé, mais bon, j'en ai fait qu'une avec celui-ci. Elle est jolie aussi. J'ai fait une carte merci. J'ai mis le merci ici. Voilà. Comme ceci. Vous voyez les découpes, la découpe elle est moins travaillée, elle est moins jolie. Je suis désolée si vous entendez du bruit, il y a des travaux dans l'immeuble. Voilà. Ici j'ai également mis une découpe comme ça, ici, un petit cœur. Et j'ai utilisé aussi des die cut ronds. Je ne sais plus sur quelle carte exactement, sur une ou sur 2 cartes. J'ai utilisé les die cut ronds qui se trouvent ici. Où est-ce qu'ils sont? Ceux-là, là. J'en ai utilisé de ceux-là également. Voilà. Ils sont pas mal, hein, ces blocs-là. Je trouve qu'ils sont vraiment jolis. Donc, voilà pour ces cartes réalisées avec du matériel de chez Action principalement. Mis à part des écritures hello, merci, ça ce sont des tampons qui ne viennent pas de chez Action, bien sûr, parce que c'est des mots en français. Donc ça vient pas de chez Action. Mais sinon, on peut faire des choses vraiment sympas avec ces dies-là. Voilà. Alors, je vais vous remontrer toutes mes petites cartes que j'ai réalisées. Donc, merci. Merci. Un joyeux anniversaire. Un hello. Encore une hello. Joyeux anniversaire. Et joyeux anniversaire. Je trouve que ça fait des cartes toutes mignonnes. Voilà. Alors, on va procéder au tirage au sort de la petite pochette que j'avais faite il y a quelque temps dans une de mes vidéos. J'avais pas encore eu le temps de poster quoi que ce soit, donc on va seulement faire le tirage au sort aujourd'hui et on va découvrir qui est la gagnante. On va donc faire le tirage au sort. Alors je suis bien sur la vidéo petite pochette accordéon. Je vais copier le lien. Voilà, ensuite je vais le coller dans l'application de YouTube. Voilà, c'est sur mon ordinateur. Je fais début. Ça charge les commentaires, il y en avait 68 cette fois-ci. Donc vous êtes toutes là.
Ensuite, je vais faire paramètres. Donc, il y aura une gagnante. Le compte à rebours 5 secondes. Je confirme. Début. Alors 5, 4, 3, 2, 1. Et la gagnante, c'est Anita de Le Tang qui me dit « Merci beaucoup, ça me donne des idées pour les fêtes, je participe volontiers. Soit dit en passant, j'aime beaucoup la seconde ATC au point de croix. Bravo !» Eh bien, Anita, bravo à toi également. Donc, tu peux m'envoyer un message sur mon mail pour me donner ton adresse et je t'enverrai la pochette que tu as gagnée. Voilà. Et bien voilà, félicitations à la gagnante. Comme d'habitude, tu peux m'envoyer un email et tu me donnes ton adresse et tu recevras cette petite pochette. Je vais vous remettre dans le petit i la vidéo tuto que j'avais faite pour la réaliser. Alors, comme d'habitude, eh ben, je vais refaire un tirage au sort pour vous faire gagner une de ces cartes. Alors, vous pouvez me laisser un commentaire en me disant que vous participez allez, on va dire jusqu'au 21 octobre. Et je ferai le tirage au sort comme d'habitude dans une prochaine vidéo tuto. Alors, la gagnante choisira la carte qu'elle veut, si j'ai encore, parce que j'ai ma maman qui a déjà jeté quelques-unes, et qui m'a dit « Oula, celle-là, elle est belle, celle-là, elle est belle ». Donc, je vous laisserai choisir celle que vous voulez, et si elle est encore disponible, ben, je vous l'enverrai. Mais ce sera une de celles-ci, c'est certain. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo tuto vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt.